Bienvenue. On va maintenant amorcer un exercice qui vous permettra de travailler la souplesse des hanches, mais aussi de renforcer les jambes, les abdos et la stabilisation du haut du corps. Il vous suffit juste un tapis et un peu de résistance. On va commencer avec le placement qu'on a déjà vu dernièrement, les coudes au sol. Ça change que si vous avez sensible le bas du dos, peut-être mieux pour vous avoir les bras allongés au long du corps, ou encore plus, si vraiment vous avez peur de vous blesser le bas du dos, vous allez mettre les mains au niveau du bassin, sous les fesses, histoire de garder une toute petite rétroversion. On va commencer avec le bout des pieds au sol, les orteils au sol, les épaules bien ouvertes et les coudes qui repoussent le sol. Et on commence avec le genou gauche qui ouvre et qui ferme. Ouvre et ferme. N'oubliez pas de rentrer le nombril, monter la poitrine vers le menton, supporter le bas du dos et garder une toute petite rétroversion. Au bout de 8, 10 fois, 12 fois, là ça dépend de combien de résistance vous avez, vous pouvez rajouter à chaque fois que vous répétez cette vidéo quelques répétitions, vous changez de côté. Ouverture, fermeture. On n'a toujours que les orteils au sol, les coudes qui repoussent, la poitrine bien haute, le bas du dos supporté, le ventre avalé. Il nous faut un contrôle surtout quand on descend, parce qu'on est amené un peu par la force de gravité, on a la tendance de laisser partir. On contrôle la descente, on contrôle le retour, et le bassin ne bouge pas. C'est de là que ça vient la force de la stabilité et la stabilisation du bassin. 10, 12 fois, on va fermer, soulever les jambes en tablette, et on va répéter la même chose, les jambes en l'air. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Si on bougeait le bassin, on ne travaillerait pas la stabilité du bassin et non plus la souplesse des hanches. Mais vu qu'on a les deux fesses en même temps au sol, le genou ouvre et ferme, et ce qu'on travaille, c'est une vraie souplesse et mobilité de la hanche. 8, 10, 12 fois, on change de côté. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Attention à la posture de la plage. Au bout d'un moment, on est fatigué, on ne s'aperçoit pas et on tombe. On collapse. On repousse sur les coudes, on monte la poitrine, on garde bien le nombril avalé. Et on est prêt pour la suite. On va ouvrir toute la jambe sur les côtés et on referme. Toute la jambe sur les côtés et on referme. Ouverture, fermeture. La stabilisation du bassin, ici, c'est un peu plus dur car on a commencé à rajouter du poids à la jambe un peu plus longue par rapport à tout à l'heure parce qu'on n'ouvre plus que le genou. Et du coup, on a envie de rouler sur un côté. Bon, on ne le fait pas, surtout pas ça. Et on change de côté. Hop, fermeture, ouverture, fermeture. Par rapport à la respiration, c'est très important de tenir bien le ventre dans ce genre d'exercice et ne pas gonfler le ventre. Après, garder une respiration constante, fluide, et tout va bien. Ok, on passe à la suite. Deux jambes qui ouvrent et qui ferment. Deux jambes qui ouvrent et qui ferment. Si vous commencez à sentir des tensions au niveau du cou, progressivement, descendez au sol. Et vous avez cette variante ici. 8 doigts entrelacés car le pouce sort. Et on va contourner le cou avec les 8 doigts et les pouces qui émitouflent la gorge devant. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture, ouverture. Et on reste en ouverture. Talon fesse étendu. Talon fesse étendu. C'est important d'essayer d'étendre complètement les genoux. Si on n'arrive pas, c'est pas grave. Mais il faut savoir que c'est le but à la fin avec l'entraînement. À fur et à mesure que vous répétez la vidéo, ce sera plus facile d'étendre les genoux jusqu'au bout. On va sentir l'énergie jusqu'à les orteils et on ne permet pas au bassin de descendre en avant. On amène les jambes vers nous. Ce qui fait l'exercice plutôt dur. Du coup, vous pouvez carrément descendre au sol, mettre les mains sur les fesses et allonger les jambes jusqu'à vous sentir que les jambes ne tombent pas en avant. Donc on peut s'arrêter là, au début, pour après arriver vraiment à tendre complètement les genoux. Pour la fin, on garde les genoux tendus, on ferme les jambes, on croise et on ouvre.
On croise et on ouvre. Attention, cherchez de travailler avec la rotation externe. Et si vous ne savez pas de ce que je parle, regardez ici. Pied flex, les genoux vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur. Croisement, croisement, ouverture. Croisement, croisement, ouverture. Croisement, croisement, ouverture. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la danse l'en-dehors. Et ça vous permet de travailler davantage l'intérieur des cuisses et l'ouverture des hanches. Pour un petit final, on va s'allonger au sol. On attrape l'intérieur des cuisses ou l'intérieur des mollets ou les pieds si vous êtes très souple. Et vous tirez en bas. Essayez de ne pas soulever les fesses, mais de bien les ancrer au sol. Vous tenez quelques instants, vous respirez. Et à la fin, vous allez replier vos genoux. Tirez les genoux à la poitrine. Et félicitez-vous avec vous parce que vous avez très bien travaillé. À la prochaine.